Il y a beaucoup d'Africains qui se lancent de nos jours dans les crypto-monnaies. Notamment dans notre continent, il y a plusieurs entreprises qui, je dirais, qui offrent des services d'investissement. Appelons ça comme ça en fait, hein, des entreprises qui offrent des services d'investissement parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les personnes privées qui investissent elles-mêmes leur argent. Les personnes privées prennent leur argent et donnent à ces entreprises. Ces entreprises font des transactions dans les marchés financiers avec, et puis remettent bel et bien évidemment des intérêts ou bien des dividendes ou bien des profits aux personnes privées. Alors des entreprises comme ça qui s'implantent et dernièrement il y avait beaucoup d'informations négatives au sujet de ces entreprises en Afrique. Mais ce qui me paraît souvent un peu intéressant et ce qui me choque souvent aussi en même temps, c'est que je me demande toujours comment est-ce que nous les Africains on réussit toujours à se faire anarquer comme ça de nos jours. Tu vois un peu. Pour beaucoup de personnes, pour gagner de l'argent, il faut claquer du doigt. Beaucoup de personnes croient en la richesse en 2 secondes. Beaucoup de personnes se disent que, ah non, voilà, je vais donner 1000 euros, on va me donner 2000 euros en fin d'année, ou bien je vais donner, c'est pas moi, 10 000 euros, 100 000 euros, et puis mon capital va se multiplier par 10 rapidement. Vous savez, le monde de la finance, c'est un domaine où on peut faire vraiment de très bonnes choses. D'accord? On peut faire de très bonnes choses, mais l'une des conditions vraiment qui est fondamentale, pour pouvoir atteindre en fait ces résultats, que ce soit atteindre son propre indépendance, bien sa propre indépendance, ou bien alors gagner des revenus complémentaires à côté de ses activités, ou bien prendre ça comme une machine à cash en fait pour générer ces sources de revenus. Peu importe ce que tu aimerais réaliser dans ta vie, tu dois comprendre en fait que l'éducation est extrêmement importante. Ce qui fait à ce qu'on arnaque beaucoup d'Africains dans ces différents domaines financiers, c'est que beaucoup ne veulent pas s'éduquer. Beaucoup sont toujours pressés et extrêmement pressés. Et quand on parle d'extrêmement pressés, même dans la diaspora africaine, il y a des catalysateurs de ces comportements-là. Des personnes qui ne veulent pas prendre 2 secondes pour comprendre comment un produit financier fonctionne, mais qui sont prêts à signer des contrats comme ça pour payer des maisons à crédit de 400 000 euros et qui ne veulent rien faire dans le secteur financier pour se cultiver un peu, mais veulent quand même rapidement gagner de l'argent. La maladie du je veux vite gagner du cash, je veux rapidement gagner. On m'a dit que l'opportunité du siècle, c'est telle entreprise qui a créé des services dans les crypto-monnaies. Tout ça, ça existe. Même toi qui écoutes cette vidéo, si tu as compris comment les crypto-monnaies fonctionnent, si tu as compris comment la bourse fonctionne, si tu as compris comment les actions fonctionnent, si tu as compris comment le trading fonctionne, tu peux créer une société d'investissement et prendre les capitaux des personnes et puis tu investis. Il n'y a pas une très grosse magie à l'intérieur parce que les gens qui se cachent derrière ces sociétés, ce sont des traders, ce sont des gens qui ont compris comment les marchés financiers fonctionnent, que toi aussi tu peux comprendre. Mais parce que toi tu es un peu paresseux et tu ne veux pas prendre 5 minutes pour comprendre, alors tu fais des transactions en passant par ces sociétés. Bien que ces sociétés ne peuvent pas te garantir les gains qu'elles te promettent toute ta vie. Parce qu'il y a une certaine performance qu'on ne peut pas garantir à un être humain pendant toute sa vie quand c'est un service d'investissement. C'est impossible. C'est un service d'investissement. Ce n'est pas, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ce n'est pas des arachides qu'on veut te vendre. On va te dire qu'il y aura toujours la récolte. En fait, tu auras des arachides matin, midi, soir. C'est un service d'investissement. Ça veut dire qu'il y a des performances exorbitantes qu'une société qui investit pour te donner des bénéfices ne peut pas te garantir toute ta vie. À un moment donné, ça va chuter. À un moment donné, ça va chuter. La preuve, on a vu des sociétés comme ça en Allemagne. On a vu des sociétés qui sont venues de la Chine, qui sont venues de plusieurs pays, qui sont venues de l'Amérique, de l'Inde, des arnaques. Où sont ces sociétés-là aujourd'hui en Allemagne? Toutes ont disparu. Hein? On travaille dans un système où on est en contact avec des banques, on est en contact avec des gros traders et tout. Et ce qui me fait souvent, ce que je trouve souvent un peu bizarre, c'est comment le citoyen africain, lui, il finit toujours par se faire anarquer. Alors qu'aujourd'hui, il y a Internet même pour lire. Il y a Internet même pour se former. Il y a tellement d'informations aujourd'hui qui permettent aux individus de se cultiver financièrement. Mais chez nous, en Afrique, les gens ne veulent pas toujours. Les gens ne veulent pas, les gens sont à la recherche de la bague magique. Les gens sont à la recherche de l'investissement du siècle qui va leur permettre en fait de multiplier leurs capitaux par 10 milliards de pourcents et de gagner le plus gros cash possible en fait dans la société. Non et non et non et non et non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans aucun domaine, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le salariat, que ce soit la bourse, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit la vente des arachides,
Tu n'as pas d'éducation, tu joues au loto. Tu n'as pas de patience, tu ne t'en sors pas. Tu n'as pas une certaine persévérance, ça ne fonctionnera jamais. Et c'est ce que beaucoup d'entre communautés ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui en fait. Ils sont toujours en train de se faire anarquer, je vais dire bêtement en fait. Quand tu as 1500 euros, tu as 1 million de francs CFA. Ne prends pas ton argent, tu mets dans une compagnie comme ça parce qu'on t'a dit qu'on va te donner je ne sais pas combien quand. Tu peux prendre, si tu veux tester, tu peux prendre une partie. Ne prends pas tout ton cash, tu jettes comme ça dans un investissement que tu ne comprends pas. L'une des premières règles de l'investissement, c'est le contrôle. La deuxième règle de l'investissement, c'est l'éducation. Tu dois t'éduquer dans le domaine où tu es en train de vouloir mettre ton argent. Et tu dois quand même contrôler l'investissement que tu fais. Quand tu prends 5 000 euros, tu balances dans une société. Tu ne connais pas quand ils font les transactions d'achat, les transactions de vente, quelles sont leurs comptabilités personnelles, ainsi de suite. Il y a tellement de choses en fait qu'on peut citer dans la vidéo. Et tu te dis simplement que bon, on m'a promis qu'on va toujours me donner comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que c'est une promesse à vie? Si c'est une promesse à vie, je peux te dire que ce sera difficile. Parce que dans les pays comme, dans les continents comme en Europe, on a vu ce genre de films, en fait tomber devant nos yeux. Ça tombait devant nos yeux en fait. Et tu ne pouvais même pas te rendre compte que ça devait être de l'arnaque. On a vu des entreprises qui sont quittées de la Chine pour venir en Allemagne. On fait de la grosse publicité, des gros séminaires partout, des gros événements. Tu croyais que c'était un nouveau président qu'on devait installer au pouvoir. Mais c'était de l'arnaque. Personne n'avait jamais pu... Personne n'aurait cru que c'était de l'arnaque. Mais c'était de l'arnaque. Donc franchement, mon frère, avant d'entrer dans un système de business en bourse, avant d'entrer dans un système d'investissement en bourse du genre où donne-moi 10 000 euros, je vais te donner le double en fin d'année. C'est jusqu'à quand? Est-ce que c'est à vie? Qu'est-ce qui garantit que c'est à vie? Pourquoi tu ne t'éduques pas? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Peut-être tu as le milliard et que tu veux jouer avec ça, je ne sais pas. Mais le truc en fait, c'est que c'est le comportement que tu es en train de faire avec cet argent. C'est le même comportement qui va te faire perdre un jour beaucoup d'argent, que ce soit en entrepreneuriat ou bien que ce soit dans n'importe quel domaine. Parce que tu n'apportes pas la culture qui te permet d'apprendre et de comprendre maintenant que ils sont en train de faire ceci avec le cash, alors ça veut dire que le risque est à ce niveau, le risque n'est pas à ce niveau, alors je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois un peu? Donc, un peu d'éducation quand même, un peu d'ouverture d'esprit, ça permet de pouvoir battre des records dans les prochaines années. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de créer des clubs de crypto-monnaie en Afrique, des clubs de services d'investissement, on prend l'argent des gens et puis on investit, on leur donne une partie. Qu'est-ce que tu en penses réellement de ce business model? Parce que c'est un business model en fait. C'est un business model. Le consommateur privé, toi et moi, notre Africain, il va mettre l'argent à l'intérieur. Et puis l'investisseur ou bien l'entreprise qui investit les capitaux va se faire des gains et puis va remettre une partie à l'investisseur privé. Est-ce que les rentabilités peuvent être garanties à vie? Dis-moi qu'est-ce que tu en penses de ce business model et qu'est-ce que tu en penses en fait de la mentalité de nos frères africains dans ce genre de business? Dans les commentaires. On est ensemble. Bye bye.